Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo débrief Barcelone-Real Madrid. Quel match les frérots, quel match, encore quel classico. Mais le score ne reflète pas le match les gars, je vous promets, le Barça était bien supérieur, bien supérieur. Mille fois supérieur face à cette équipe du Real, qui a été encore une fois très nul, qui a compté juste sur ses individualités, pardon. Comme toujours, Mbappé qui met un triplé, Mbappé qui est le seul attaquant très dangereux. Sinon l'équipe autour, elle pue la merde, faut dire les termes, elles sont très nuls. Durant cet avant-match, les gars, je suis à chaud, les gars. Désolé, je suis pas chez moi. Là, je filme avec mon téléphone. Désolé si le niveau du micro n'est pas bien, c'est parce que je suis pas chez moi. J'ai pas regardé le match à la maison. Mais franchement, quel match, les gars. Je suis trop heureux. On a gagné, on a réussi à prendre 7 points d'avance. On a fait le taf, les frères. En tout cas, très content de ce match-là. Franchement, on va parler un peu tout ça durant ce débrief, les gars, tranquillement. On va commencer de suite, les frérots, parce que là, je peux pas faire de montage, etc. Il faut que j'aille directement, les gars. Et franchement, on va commencer de suite par la composition. Non, même pas. L'entame de match. L'entame de match qui a été catastrophique de la part de Barcelone, parce que cette année, il y a un problème niveau Barcelone, c'est l'entame de match, l'entame de match catastrophique. La preuve, tu te fais. Ok, tu as eu la première occasion, le premier centre raté par Rafinha. Ensuite, tu as eu les occasions du Real Madrid pendant 15 minutes. Il n'y a eu que des occasions très dangereuses. La preuve, première occasion, sorte de Vasquez, je ne sais pas s'il y avait de Vasquez ou pas. Ensuite, à Mbappé qui est hors jeu, mais que la balle ne vient pas sur lui, va sur un autre joueur. Et après, tout coup par-ci la touche. Et à la fin, c'est Mbappé qui a le ballon. Est-ce que hors jeu, je ne sais pas, la règle ne s'applique pas à tout le monde, on l'a bien vu aujourd'hui. L'arbitre n'était pas très 50-50, mais plus 80-20. Donc franchement, c'est comme ça, attention avec eux. Et ouais, après, il y a eu le penalty, une sortie de Chesney encore manquée. Chesney qui, ouais, travaille tes sorties, mon frère, c'est pas bon du tout. Très mauvais les sorties, c'est. Franchement, il doit travailler vraiment cela après le Real Madrid. Mais son penalty, Chesney qui est à deux doigts de la rattraper. Et par après, t'as le Real qui continue à pousser. Il y a Yamal qui avance tout seul. Yamal qui subit une faute. Je sais pas si je pourrais mettre l'image ou pas, les gars, mais allez voir sur Twitter. Il y a une grosse faute de Valverde. Valverde qui met un gros pied sur Yamal. Et l'arbitre ne va pas voir à la VAR. Est-ce que ça nous étonne après le communiqué du Real qui met la pression à l'arbitre? Est-ce que ça nous étonne? Je vous avais pas dit, les gars, dans l'avant-match que ça allait être un match bordélique, pardon. Ça va être un match très bordélique, on l'a bien vu aujourd'hui. Et voilà, après, il y a eu le deuxième goal de Mbappé sur une passe magnifique de Vinicius en extérieur. Puis Mbappé qui est parti seul, qui va marquer. La défense aujourd'hui qui a franchement qui n'a pas été très bonne. La défense qui, voilà les gars, depuis quelques temps maintenant, ça va plus les frérots. Parce que le piège de hors-jeu, il marche, mais parfois il peut ne pas fonctionner. Franchement, après, voilà. Après, les gars, moi, j'ai pas eu d'inquiétude. J'ai vu le Barça, je connais le Barça. Barça niveau réaction. Le Barça, comme on m'a dit, les gars, comme mon oncle m'a dit, le Barça joue mieux quand ils se font dominer. Et quand je vois ça, il a raison. Dominer, qu'ils se font mener, pardon, 2-0. Et tu égalises 2-1. Le but derrière ça sur un corner. Une remise de Ferran Torres magnifique. Ensuite, le 2-2 de Yamal. Excellent. Yamal qui frappe et qui répond à Mbappé. Mbappé qui fait le malin, qui vient, il fait des trucs comme ça ici. Reste chez toi. Reste chez toi, bâtard. Tu viens, tu fais le malin, il a fait le calma, genre il a fait calma. Bah, Lamine Yamal qui lui répond directement après. Waouh, franchement, ça fait trop plaisir, les gars. Waouh, je suis trop content, je vais pas vous mentir, les gars. Je suis hyper content. On mérite cette victoire 1000 fois. On la mérite parce qu'on les a dominés. Je vous promets que le 4-2 à la mi-temps n'est pas mérité, les gars. Ça devait être 6 à la mi-temps. Je repasse sur le gros raté de Rafinha, à des ratés de Ferran Torres et Sissou, franchement. Et ensuite, t'égalises 2-2. Et là, le 3 devient. Et franchement, Rafinha quel appel de balle de Rafinha et quelle finition Rafinha, les gars. Quelle finition, franchement. La passe de Pedri sur Rafinha. Rafinha qui récupère, qui tire un petit filet, qui met le 3-2. Et là, explosion de joie à la maison, les frérots. Ça a écrit ça. Waouh, quel match, franchement. Rafinha, waouh, bravo à lui, très fort Rafinha, toujours été là quand on avait besoin de lui. Merci beaucoup Rafinha. Je t'aime Rafinha. Ensuite vient le goal encore de Rafinha sur une récupération de Rafinha. Rafinha aujourd'hui qui a été élu homme du match, mérite à 100%, récupère la balle sur Vasquez. Il aime à Ferran Foren qui fait un excellent travail. Bam pour Rafinha, pardon, Rafinha qui tire, excellent, magnifique goal. Et ensuite, deuxième mi-temps qui reprend le Barça qui continue à dominer, etc. Mais qui n'est pas. Qui domine sans être dangereux. Qui pose la balle, qui fait tourner. Comme si le match était déjà plié à ce que j'ai vu. Et ensuite vient le goal de Mbappé avec la défense un peu trop dangereuse, un peu trop remontée. Franchement, on l'avait vu avec une mini blessure de Koubarsi qui a fait que Christensen rentre. Christensen qui a fait 10 ans, il n'a pas joué, il rentre dans ce genre de match. On a bien vu qu'Hansi Flick, à l'Euro, ça ne lui faisait plus confiance. On a bien vu, ou peut-être parce qu'à l'Euro, je crois qu'il avait pris une jaune quand il était sur le banc. Donc peut-être que ça a peut-être fait ça. Je ne sais pas s'il a pris une jaune ou pas, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il avait pris une jaune. Est-ce que son jaune a changé le cours du match? Je ne sais pas. Mais là, franchement, les gars,
je parle à chaud, je vais peut-être oublier des trucs, mais voilà. Vous avez bien vu les gars, Christensen qui est rentré ensuite. Il y a le troisième goal du Real qui vient sur une défense un peu trop montée, sur une perte de balle d'Inigo Martinez, une bête perte de balle alors qu'il pouvait simplement la dégager pour éviter tout danger. Oh, ça rime. Et lui, il a tiré. Il a raté sa passe, ensuite fait une passe décisive direct pour Vinicius qui accélère, qui met une passe à Mbappé. Ensuite les gars, 4-3 et le match va finir comme ça, 4-3, mais le Barça qui continue à dominer. Un match franchement les gars, dominé de 100% de la part de Barcelone, on les a mangés de A à Z. Mais maintenant les gars, j'aimerais parler un petit peu de l'arbitrage. Moi, je vous l'avais dit, les gars, dans l'avant-match que ça allait être bordélique. Quand le Real faut des communiqués, quand le Real fait des pressions, fait des... Désolé, les gars, ça a coupé à cause des... J'ai plus de stockage, en fait. Donc, comme je disais, les gars, le Real Madrid qui met la pression à l'arbitre 24 heures avant le match. La preuve, ça a fait son... Il a fait son travail, l'arbitre, mais pas son bon travail. Il a fait un travail en récompensant le Real Madrid. Vous avez bien vu le penalty de Tchouaméni, les gars, c'est flagrant. Tchouaméni qui ne prend même pas rouge au premier, les gars. Dernier homme. Tchouaméni n'a pas pris rouge. Comment vous voulez que je me lève pas et que je casse tout, les frérots? Comment? La règle ne fait pas tout le monde, les frérots. Vous avez bien vu, Tchouaméni n'a même pas pris rouge alors que c'est le dernier homme dans la règle du foot. Le dernier homme qui fait faute, il coupe une action de foot. C'est carte rouge. Carton rouge. Mais la règle ne s'applique pas à tout le monde. On a bien vu, les gars, avec le Real, c'est toujours comme ça. Je suis désolé, les gars. Moi, j'ai des amis supporters du Real Madrid. Mais le Real Madrid, c'est un club très, très influenceur. Il influence tellement les arbitres que ça fait des communiqués sur les erreurs d'arbitrage, alors que l'arbitrage a favorisé le Real Madrid. Si l'arbitrage n'est pas là, il y a un arbitrage neutre aujourd'hui, le match n'est pas la même. Le match se finit 7-2, 8-2. Je mens pas, les gars. Et même s'il n'y avait pas d'arbitre et que le Barça mettait ses occasions, parce que le Barça, au début du match, arrêtait beaucoup, c'est encore 6-2 ou 8-2, les gars. Donc, sur la vie de ma mère, les gars, que l'arbitre a été très mauvais, a été très nul. On l'a vu aujourd'hui, l'arbitre a stressé, a eu peur, la pression n'a pas su la subir. Mais les arbitres qui ont la pression, qui prennent des communiqués par le Real Madrid, qui stressent, allez vous faire foutre. Vous tuez tous les matchs, vous nous faites péter les plombs, vous êtes nuls à chier, rentrez chez vous, cassez-vous, vous êtes nuls. Comment vous voulez que je pète pas de les plombs sur des arbitres comme ça, les gars? S'il vous plaît, ils sont à chier, ils sont nuls. Ils se font mettre la pression et après ils nous niquent. Faut dire les termes, les gars. Désolé pour la suite, mais ils nous tuent. Ils nous tuent, les gars. C'est à cause d'eux que le match ne termine pas correctement. Ils mènent non sifflé de la part du Tchouaméni, flagrant de là. Tchouaméni, il est comme ça, carrément. Il fait Salem. Il fait Salem, la balle, elle vient, elle touche là. Elle touche là. La main, elle est comme ça. Elle est pas comme ça. Elle est comme ça, tu vois. Comme ça. Viens mon sahab, viens mon poteau, tu vois. Il est comme ça, l'arbitre va pas siffler. Il va voir la VAR. Ce chien, il a l'écran en face de lui. Il va voir la VAR, sa grand-mère. Tu vois, les gars, moi, je restais calme, je restais poli. Il a la VAR devant lui, il regarde bien, il est comme ça. Il siffle pas penalty. Comment vous voulez que je pète pas les plombs? Et sur l'action de la dernière minute de Fermi Lopez qui a fait une entrée excellente, qui a mis un goal magnifique. Et que là, il a couru vers la VAR, il a sprinté, il a tapé les 100 mètres, il a dépassé une seule balle carrément. Hein. Il a fait 6 secondes si j'ai bien compté, bam, il a été voir la VAR, tac, il annule le goal. Alors que c'est presque les mêmes occasions, les mêmes, mais vu que c'est pas la même équipe, on ne comporte pas tous un maillot blanc, l'arbitre ne juge pas pareil, c'est tout. Bon bah les gars, moi, je crois que c'est un peu la fin de la vidéo les gars, désolé, je suis un peu à chaud, c'est normal. Voilà les gars, désolé. Moi les frères, je vais vous laisser, très content de la victoire, on prend 7 points d'avance. Si on gagne la semaine prochaine, on est champion, j'espère à Barcelone. On joue jeudi je crois à l'Espagne de Barcelone et si on est champion. Et si on gagne, on est champion les frères. En tout cas, merci pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait un grand plaisir. Force les frères, je vous laisse, ciao.